Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur l'acido-basicité et plus particulièrement la démonstration de ce que c'est qu'une constante d'acidité, constante Ka, constante acido-basique. Je vous renvoie à toute une autre collection, à toute une collection de tutos qui vont autour, la 223 sur les transformations acido-basiques, la 230 sur le pH, 233 c'est sur les constantes d'équilibre et 236 et 237 c'est la suite de ce que je vais faire ici sur les diagrammes de prédominance et sur le pK. Alors, constante d'acidité, qui dit constante d'acidité dit dissociation d'un acide dans l'eau. Donc un acide, quand il réagit avec l'eau, il s'en transforme en sa base conjuguée et en ion H3O+. Ça, c'est toujours le cas. Donc j'ai pris ici l'exemple de l'acide éthanoïque, mais on pourrait très bien prendre un cas général. Et dans le cas général, l'acide, on le note le plus souvent AH. Donc si je mets AH dans l'eau, si je fais réagir l'acide avec l'eau, l'acide va céder son H+, pour se transformer en sa base conjuguée A- et donc donner naissance à l'ion H3O+, puisque H2O va capter ce H+. Si j'écris la constante d'équilibre associée à cet équilibre particulier, on va donc faire comme c'est décrit dans le tuto 233, on va prendre les concentrations des produits, on va les multiplier, puis on va diviser par les concentrations des réactifs. Attention, H2O, concentration en eau, ça ne veut rien dire, donc je ne le mets pas. Donc je vais avoir cette constante d'équilibre, et cette constante d'équilibre, eh bien, c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité. Constante d'acidité Ka. Donc ça, c'est une définition complètement générale que vous pouvez apprendre sous cette forme-là, qui vous donne l'expression de cette constante d'acidité. Alors, cette constante d'acidité, elle va nous servir, ça sera l'objet des tutos suivants, elle va nous servir à savoir si un acide peut être fort ou faible, c'est-à-dire est-ce qu'il va se dissocier complètement, totalement dans l'eau, ou est-ce qu'il va se dissocier partiellement dans l'eau. J'y reviendrai donc dans les tutos suivants. Mais cette constante d'acidité, généralement, on ne l'utilise pas vraiment comme ça. On va plutôt utiliser une autre grandeur qu'on appelle le pK, et le pK est lié à la constante d'acidité par l'expression pK égale moins logarithme décimal, log, LOG, moins logarithme décimal du Ka. Ça veut dire que le pK évolue en sens inverse du Ka. Donc plus le Ka est élevé, plus le pK va être petit. Plus le pK est grand, et plus le Ka va être petit. Alors à quoi ça sert de mettre le Ka et le pK comme ceci? Eh bien ça va nous servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vérifier si un acide est fort ou faible, ou bien de pouvoir classer les acides selon leur force ou selon leur faiblesse. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite de la petite collection dans les 236 et 237. Bye bye, à bientôt.